Quand une personne traverse des difficultés et il ne sait pas pourquoi, les difficultés deviennent insupportables, c'est juste de la douleur, c'est juste un fardeau. Et c'est quelque chose qu'on veut que ça passe déjà. Mais quand il y a un but, cette difficulté devient un but un chemin pour arriver au but. Pensez à des parents qui essayent de réveiller son fils le matin et il dit à son fils, lève-toi déjà, tu as déjà assez dormi. Et le fils y répond, je suis fatigué. Et le père lui dit, mais tu es jeune, pourquoi tu es fatigué? Mais le fils, il est vraiment fatigué. Ce n'est pas une question de combien des heures il a dormi, mais la question, elle est, quelle est la raison pourquoi il doit se lever? Et voilà, tout d'un coup, il y a un événement, il y a une excursion que le fils, il est très, très excité. Et tout d'un coup, il est réveillé avant tout le monde, il est plein d'énergie. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a changé? Le but. Une personne n'est pas fatiguée quand il sait pourquoi il doit se lever. Une personne est fatiguée quand il n'a pas de raison pourquoi se lever. Alors, au lieu de se disputer tous les jours, lève-toi déjà, il faut peut-être poser la question, qu'est-ce qu'on peut créer? Quel est le but? Qu'est-ce qui va causer à l'enfant pour se lever? Et ça, c'est bon, pareil pour les enfants. Des fois, il y a des choses qui nous font tomber les difficultés de la vie. Et quand Yaakov Avinu, il a quitté, ça c'est la paracha de cette semaine, Yaakov Avinu, il a quitté une ambiance extraordinaire, l'ambiance de ses parents. Il était chez Yitzhak et Rivka, il habitait à Beersheva, une maison remplie de Kedusha. Yaakov Avinu était en train d'étudier la Torah. Et là, tout d'un coup, tout s'écroule. Esav veut le tuer. Les parents, ils l'envoient rapidement, il faut qu'il se sauve. Et il passe, et il y a le fils de Esav qui l'attrape et qui veut le tuer. Yaakov Avinu lui donne un conseil, lui dit, regarde, toi tu as étudié la Torah, un pauvre il est considéré comme mort, prends tout mon argent. Et voilà, Yaakov Avinu, il arrive à Haran, comme il dit le pasuk, Bemakli avarti ta yarden hazeh. J'ai rien, pas de famille, pas d'argent, pas de confiance. Et il arrive à un endroit qui est Haran. Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? C'est quoi Haran? Ça vient du mot Haron, Av Shemakom, la colère de Dieu se trouve dans cet endroit. C'est un endroit d'impureté. Et Yaakov Avinu, il est en train de dire quand il était chez son oncle, chez tonton Lavan, c'est marqué Bayom achalani chorev vekerach balayla vatidat shnati menai. En journée, c'est la chaleur qui m'a dévoré. La nuit, c'était le froid et j'arrivais pas à dormir. Imaginez-vous 20 ans que Yaakov Avinu n'a pas dormi. Comme il dit le pasuk Vayishkav bamakom ahu, le Medrash il dit c'est la première fois qu'il a dormi. Et là, le Medrash il pose une question profonde. Mahaya Omer. Mahaya Omer. Qu'est-ce que ça veut dire Mahaya Omer? On sait que Yaakov Avinu c'était un tzaddik, donc quand il priait, il étudiait. Mahaya Omer, le rabbi il explique, il dit qu'est-ce qu'il a tenu dans ces moments de souffrance? Et la réponse, elle était une des réponses. Une réponse était qu'il a dit tout le Teilim, mais la deuxième réponse, c'est qu'il a dit les 15 Mizmorim de Shir HaMa'alot. Shir, chanson en général, nos sages ils disent, la chanson se dit quand il y a une joie profonde, intérieure, et ça s'exprime. Alors, sur quoi il était content? Si la situation elle est bonne, eh ben, tu es content. Si la situation n'est pas bonne. Yaakov Avinu, il avait une joie intérieure, pas une joie qui ne savait pas ce qui se passe avec lui, mais une vraie joie profonde qui peut tenir même quand la situation elle est douloureuse. Qu'est-ce qu'il y dit? Quand une personne, il passe un moment dur, alors il dit, d'où va venir mon aide? Mais la chassidoute aimait l'action, c'est pas marqué, c'est marqué Essa Enai. Je vais lever les yeux. Lever les yeux, c'est-à-dire, on ne parle pas juste de lever les yeux physiquement. Regarder sur la vie d'une autre manière. Quand une personne y regarde sur la vie d'une manière extérieure,
Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. Il a de la douleur, il est déçu, il a de la tristesse. Ça, c'est une réaction naturelle. Essaena veut dire, lève ta manière de regarder. Regarde sur la vie plus profonde. Et c'est ça Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il ne s'est pas demandé comment je vais traverser cette journée. Il dit, pourquoi je vis? Quel est le but? Pourquoi je suis là? La différence entre ces deux questions, elle est énorme. C'est pas une question comment, c'est une question de survivre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Quel est le but? Quand Yaakov il arrive à Haran, il comprend qu'il est arrivé dans un endroit dangereux, mais c'est Dafka là-bas que Hachem lui donne une mission de construire les 12 tribus. C'est là-bas où il a eu ses enfants. C'est challenge, c'est une occasion pour grandir. Et le Hari HaKadosh, il nous dévoile que Rabbi Akiva a été la réincarnation de Yaakov Avinu. Akiva et Yaakov, c'est les mêmes lettres. La même chose quand les Chachamim, ils ont vu le renard sortir de Kodesh HaKodashim, ils étaient en train de pleurer. Rabbi Akiva était en train de rire parce qu'il a vu plus profond. Il a vu que de cet endroit où il y a eu la destruction va venir une construction. Et donc Rabbi Akiva était en train de dire à ces Chachamim, vous êtes nés dans des maisons des tzaddik et moi je suis né dans une maison des convertis. Ils ne connaissaient pas la Torah à l'âge de 40 ans, je ne savais même pas lire. Et quand je voyais un Talmid Chacham, je disais que si je veux le voir, je vais le mordre. Il avait une haine. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. Mais un jour, il a réalisé que même lui, à l'âge de 40 ans, il peut changer sa vie. Voilà l'histoire de Yaakov Avinu, l'histoire de 15 Shir HaMa'alot. Une personne, il doit regarder sur l'exil d'une manière profonde. Que le challenge de l'exil, c'est pour arriver à la Géoula, à la délivrance. Shabbat Shalom.